Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc voilà, tout d'abord je voulais remercier, hein, comme d'habitude, je ne le dis pas à chaque vidéo, mais je fais un petit rappel de temps en temps. Merci à tous, hein, pour votre fidélité, hein, pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne et après bien sûr. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, voilà, pour vos partages. Surtout, n'hésitez pas, hein, ça permet de faire évoluer la chaîne, hein, qui a vraiment beaucoup de mal à décoller, comparé à d'autres chaînes dans le même style. Voilà, bon, bah, après, on verra à l'avenir, mais bon, bah, je compte sur vous pour faire essayer de faire évoluer la chaîne et que je puisse continuer justement à vous passer les messages de l'univers surtout. Voilà, eh ben, on va commencer et puis on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je vais commencer peut-être par l'oracle des cœurs vaillants, voir un petit peu votre état d'esprit à vous, comment vous vous sentez actuellement vis-à-vis de la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, ou en général. On va bien voir ce que les cartes veulent nous dire par rapport à vous, par rapport à la personne qui regarde la vidéo. Alors, on me parle de cœur orage et de cœur du monde. Alors, ici, cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre et dissocier. Donc, est-ce que vous, alors soit vous avez été ou soit vous êtes encore actuellement dans une forme de colère. Vos émotions sont très vives et peut-être qu'il y a ici, on peut parler ici d'une forme de colère due à une frustration par rapport à une personne qui n'exprime pas ses ressentis ou ses sentiments pour vous aussi, hein. Voilà, on peut parler de ça ici. Et avec le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision, ouverture d'esprit. Ouais. Euh, alors, pour certaines personnes, vous êtes actuellement en train de vous ouvrir à un nouveau monde, à des, vous avez peut-être envie de découvrir des nouvelles choses actuellement, vous vous ouvrez sur plein de choses, sur des nouvelles personnes, voilà, vous avez envie de découverte actuellement. Donc ça peut parler à certaines personnes ici. Et on vous dit aussi que, donc c'est ce que je reprends tout à l'heure, hein, vous avez peut-être une colère au fond de vous, ou un agacement par rapport à quelqu'un de votre cœur, à qui vous pensez, qui ne prend pas de décision, qui n'arrive pas à s'ouvrir, voilà, qui n'arrive pas à prendre des décisions et s'ouvrir à vous, de ses sentiments, ou prendre des décisions, des choix à faire. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire ici par rapport à vous. Alors, on va faire pareil avec la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit actuellement? Donc, bien sûr, vis-à-vis de vous. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Alors, on parle de cœur cousu et cœur bouclier. On vous dit que cette personne, alors le cœur bouclier, hein, se protéger, c'est s'armer, protection, acceptation. On vous dit que cette personne, la personne de votre cœur, a beaucoup se protège beaucoup, met beaucoup de blocages, de boucliers autour d'elle. C'est une personne qui se dévoile pas facilement, qui a beaucoup de masques, voilà, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Et on vous dit pourquoi? Parce que cette personne, on vous parle de cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences et vécus. Cette personne a vécu sûrement dans le passé de grosses blessures de cœur, qui a déjà peut-être vécu quelque chose de compliqué. Et cette personne, c'est pourquoi elle se protège. Elle se protège, elle ne veut pas encore avoir mal. Elle se protège, voilà. Je pense que cette personne a beaucoup souffert dans un passé, avec une autre histoire. Et c'est pour ça
elle ne va pas vers vous facilement parce que elle a encore des masques, elle a encore des blocages. Cette personne, voilà, se met trop de barrières, se protège de trop vis-à-vis de vous. Voilà. Parce qu'elle a peur de souffrir, tout simplement. D'accord, bon, ben voilà, l'état d'esprit n'est pas le même hein, pour chacun. Voilà, mais en même temps, ça coïncide, hein. Donc cette personne n'arrive pas à venir vers vous, du coup, parce que voilà, elle a des peurs, parce qu'elle a eu un passé, parce que voilà, elle a souffert, elle a peur de ressouffrir, elle a peur de montrer ses faiblesses aussi, c'est possible. Donc cette personne a des masques, elle se met des protections, elle se bloque. Et vous, en même temps, bon bah, vous en face, vous êtes en colère par rapport à sa façon d'agir. Voilà, ce qui est compréhensible. Donc voilà un peu l'état d'esprit actuel. Donc ça doit vous parler hein, pour cette guidance. On va continuer. On va continuer. J'ai envie de prendre l'oracle de voix des âmes par rapport à la personne de votre cœur. Donc au présent, qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement par rapport à vous? Hop là, une carte que vous... on parle de manque. Vous manquez énormément cette personne. Vous manquez énormément cette personne. Il y a même de la tristesse hein, chez cette personne. Ouais. Je pense qu'elle a pu pleurer. On a vu ça dans notre guidance avant, mais cette personne, ouais. Il y a vraiment beaucoup de tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à vous? Mince, bon, j'ai fait 2 fois, c'est pas grave. Alors, elle se fait peut-être aider par un entourage, par un professionnel. En tout cas, c'est une personne, pour moi, elle a dû, même si elle gardait tout ça secret pour elle depuis un moment, je pense que cette personne a tellement eu de manque qu'elle a dû en parler à quelqu'un à un moment. Elle a dû vouloir se soulager sur sa tristesse. Elle a dû en parler à quelqu'un de son entourage ou aller voir un professionnel. Mais cette personne a eu besoin d'aide par rapport à sa relation avec vous. On parle d'abondance. On parle de renouveau, d'enfant. D'accord. On parle de soumission. Donc on parle bien de la personne en face. Et on parle de message de pardon. Donc là, on peut vous dire hein, que cette personne, là, on peut me dire ici, alors attendez. Ouais. On vous dit ici que cette personne pense énormément à vous, hein, elle a beaucoup de manques, mais elle a beaucoup de projets par rapport à un nouveau départ avec vous. Hein. Mais elle a été bloquée, alors sûrement par une personne tierce, parce qu'on parle ici de soumission. Donc cette personne est soumise à quelqu'un, donc elle a peut-être quelqu'un dans sa vie, hein, ou elle a eu quelqu'un dans sa vie, mais elle a toujours de ses attaches, elle a toujours des blocages par rapport à une personne de son entourage. Voilà. Donc c'est bien quelqu'un d'extérieur. Qui empêche, hein, pour moi, qui empêche cette personne de venir à vous et elle vous demande pardon. Elle vous demande pardon parce qu'elle sait que vous, derrière, vous attendez quelque chose de sa part, vous attendez des retrouvailles, vous attendez des communications de cette personne et elle vous demande pardon parce qu'elle a une soumission, pour moi, c'est à une personne, mais bon, peut-être dans certains cas, ça peut être à autre chose, mais il y a des blocages autour d'elle qui empêchent son retour vers vous. Hein. On parle de message d'amour.
C'est le message, cette personne veut vous envoyer un message d'amour, hein, mais elle a beaucoup de peur. Elle en meurt d'envie, hein, mais elle a beaucoup de peur. Et elle s'excuse pour ça. Elle sait qu'elle a perdu énormément de temps, forcément. Vous voyez, cette personne, elle veut vraiment vous demander pardon, hein, par rapport à son comportement, que ce soit dans le passé ou même actuellement. Mais cette personne, elle veut vous dire ici qu'elle s'excuse de son comportement, qu'elle a eu beaucoup de peur, qui ont bloqué cette déclaration d'amour. Et pourtant, elle en meurt d'envie, hein. Cette personne meurt d'envie de revenir vers vous pour se déclarer, hein. Est-ce que vous voulez me dire autre chose? Autre chose, pardon. On parle de dualité, donc cette personne a eu des choix à faire. Elle a passé beaucoup de temps à faire... elle n'a pas réussi à faire ses choix, hein. Elle a perdu énormément de temps. Elle a eu beaucoup de souffrance par rapport à ça. Ça a été très compliqué pour elle voilà, de faire un choix. Elle est en dualité par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être une dualité par rapport à une autre personne, bien sûr, mais ça peut être aussi une dualité par rapport à sa vie actuelle, par rapport à un travail, à une situation ou par rapport à une distance aussi, hein, faire des choix par rapport à ça. Et elle a toujours reculé ses choix, hein. Elle a toujours reculé ce moment de choix vis-à-vis de vous, et elle vous demande pardon parce qu'elle sait qu'elle a perdu énormément de temps. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est resté secret. Pour moi, ici, on peut parler d'une personne peut-être qui s'est jamais vraiment déclarée, ou qui a vraiment jamais, pour certains, hein, voilà, il n'y a pas eu vraiment de déclaration d'amour, malgré les sentiments, parce qu'il y a une situation complexe autour, sûrement. Mais on peut aussi dire que cette personne est restée aussi dans le secret vis-à-vis de votre amour pour vous, s'il y a eu un début d'histoire avec cette personne, parce qu'elle n'a pas pu faire de choix, n'a pas réussi à faire de choix. Et elle en souffre aujourd'hui encore, elle souffre de ça, hein. Allez, encore un message. Alors on vous dit bientôt, bientôt, un message de libération. Cette personne va enfin se libérer, libérer de ses secrets, libérer de ses masques, de ses peurs. Donc ça arrive bientôt là, hein. On a déjà vu ça dans les autres guidances, bien sûr. Bon, après, c'est sûr, d'une semaine à l'autre, les choses n'évoluent pas aussi vite que ça non plus, hein. C'est pour ça que ça sert à rien de faire des vidéos non plus tous les jours, hein. Voilà, ça va pas changer énormément. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on est sur une certaine partie de personnes, de vie, hein, de relations, on va dire, souvent sacrées. Donc, voilà, les personnes n'évoluent pas comme ça du jour au lendemain. Donc, mais ça évolue, de toute façon, ça évolue dans le bon sens. Donc, voilà. Et ouais, cette personne veut se libérer parce qu'elle ne peut plus, elle a trop souffert, elle est trop malheureuse sans vous. Elle veut vraiment se libérer parce qu'elle ne peut plus garder ça pour elle. C'est un poids énorme, elle ne peut plus. Elle a besoin de se libérer. Je prends la dernière carte et on parle de déclaration d'amour. Voilà, cette personne va libérer, elle va se déclarer à vous, elle va libérer ses sentiments pour vous, parce qu'elle ne veut plus rester dans cette tristesse, dans ce manque. Cette personne a énormément envie de vivre cette histoire d'amour avec vous. Voilà. C'est très bien. Franchement, là, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, et on vous dit que c'est guidé, hein, par la source, hein, donc c'est voulu. Même si pour vous, ça paraît tellement long, ça a pris tellement de temps, de retard, de blocage, mais tout ça, ça a été quelque part guidé par la source. C'est parce que, voilà, vous n'étiez pas encore prête. Cette personne n'était pas encore prête non plus. Cette personne n'était pas prête. Voilà. Donc, il a fallu mettre des choses en place, guérir certaines problématiques. Il y avait un travail à faire sur vous et sur la personne à qui vous pensez. Donc voilà, c'est que vous n'étiez pas prêt à aller dans cette direction encore. Voilà. Mais on vous dit que c'est guidé par la source, hein. Donc il y a bien une communication qui arrive à vous.
Voilà, donc voilà, c'est destiné, hein. Voilà, ça va être une communication dans le respect, dans la bienveillance, dans l'amour. Voilà, et on vous dit que, ouais, que c'est bien une relation, alors on dit relation karmique, hein, mais ça ne veut pas dire karmique, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, on vous dit ici que c'est une relation c'est une relation sacrée, qui est destinée, tout simplement, voilà, à des retrouvailles, pour une libération. Très bien. Alors là, ça parle bien, hein. Ça parle très bien là. J'ai envie un petit peu de complément d'information, hein, par rapport à ces retrouvailles, justement, par rapport à sa façon de... Cette personne va venir à vous. On va prendre le normand, les cartes de le normand. Hop là. Ah, toi tu veux venir. Bon là, on voit, donc en fait, là on parle du consultant ou de la consultante, hein, ça vous représente. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce retour au lien? Donc là, on parle bien encore de cadeaux, hein, qui arrivent à vous, de déclarations d'amour, de surprises, de cadeaux. Donc, vous, c'est ce que vous attendez, hein. Vous attendez cette déclaration d'amour, hein, ce retour de communication. Ça, vous l'attendez, hein. Ça, vous n'attendez que ça, hein. Et vous l'attendez depuis un moment, hein. Et je pense que vous avez tellement attendu que vous avez mis une fin à un moment, hein. Vous avez mis fin à ce lien parce que rien ne venait, rien ne bougeait. Vous avez tellement attendu, vous vous avez dit, ben, je ne vais pas continuer à attendre. Les fleurs, elles fanent pendant ce temps. Donc, et ben, voilà, vous avez mis un stop, hein, au lien. Ouais. Parce que pour vous, il y avait trop de blocage du côté de la personne de votre cœur. C'était trop compliqué, que vous voyez que les choses n'avanciaient pas du tout. Donc, vous avez décidé de mettre une fin au lien. Hein. Vous avez soit une non-communication ou une fin complète. Suivant la situation de chacun, bien sûr. Hein. On vous parle bien ici du temps qui est passé. Hein. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps qui est passé. Mais en même temps, on vous dit que le fait que vous ayez fait cette pause, que vous avez un petit peu montré vos limites, hein, à la personne de votre cœur. Vous lui avez dit que ben voilà, maintenant tu ne prends pas de décision, ben moi je ne peux pas continuer à t'attendre comme ça, hein, voilà, éternellement. Donc ça aussi on l'avait vu dans d'autres guidances. Et on vous dit qu'en fait cette pause, ce temps a été bénéfique pour vous deux. Mais ce stop aussi a été très bénéfique. Autant pour vous, ça vous a fait prendre aussi, ça vous a fait prendre conscience que vous deviez d'abord être heureux ou heureuse pour vous-même. Voilà, avant d'attendre d'être heureux par la personne de votre cœur. Hein. Déjà, il y a une prise de conscience par rapport à ça, et on vous dit aussi qu'il y a une prise de conscience sur le fait que vous deviez vous prioriser, penser à vous. C'est pour ça qu'on a vu en début de carte aussi que vous vous ouvriez à de nouvelles choses, à une ouverture sur le monde, à de nouvelles personnes. Voilà, on sent qu'il y a... Vous avez passé trop de temps à attendre et aujourd'hui vous avez envie de rattraper ce temps en vous ouvrant sur d'autres domaines, sur d'autres choses, sur... voilà. Et votre autre... Alors, je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur, elle vous voit peut-être sur des réseaux ou autres, et elle voit tout ça, elle sait tout ça, elle sait que vous êtes en train de lui filer entre les doigts quelque part. Hein. Donc, cette personne a des conscientisations, elle commence à comprendre les choses, elle comprend que vous mettez des limites, que vous lui faites comprendre que si elle ne se bouge pas, eh ben, que vous ferez votre vie ailleurs, que vous ne pouvez pas continuer à l'attendre de toute façon. Malgré les blocages, cette personne doit prendre des décisions. Et là où vous vous dites, voilà, le temps a passé, mais cette personne, hein, la personne de votre cœur, on voit que cette personne arrive pour un nouveau départ. Hein. Et on voit la communication, on voit la lettre. Hein. Donc c'est une personne qui arrive là, hein, parce qu'elle veut tenter sa chance.
malgré le temps qui est passé, même si elle a peur que ce soit trop tard, elle va quand même tenter sa chance vers peut-être commencer par une communication, hein, une reprise de communication. Alors comme j'ai dit dans la dernière guidance, il y a déjà des reprises de communication pour certains, parce que je le voyais dans le présent. Donc voilà, alors toute forme de communication, mais c'est peut-être juste un petit rapprochement en communication, mais on voit des changements. Voilà, et pour d'autres, ça va venir là. Donc reprise de communication avec la personne de votre cœur. Hein. Alors, on parle ici de l'enfant. Ah tiens, tiens. Voilà la personne de votre cœur là, que ce soit un homme ou une femme. Elle a sa rose, hein, la rose que vous attendez depuis un moment là. Ça y est, cette personne, elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie de se déclarer là. Hein. Là, elle a envie de se déclarer, cette personne. Hein. Voilà, alors là, on voit, donc le 10 aussi, c'est la roue, hein, c'est les changements. Donc on voit que là, elle veut récolter, trancher en même temps et récolter, voilà, ce qu'elle n'a pas pu récolter jusqu'ici. Donc cette personne, elle a vraiment envie d'un avenir avec vous, en fait, hein, d'un avenir positif, de récolte avec vous. Elle veut ce nouveau départ et cette personne, elle a sa rose dans sa main. Hein. Donc elle a envie de se déclarer là. Hein. Et puis vous tombez ensemble là. Hein. Donc alors, est-ce que tu vas réussir? Alors il y a quand même la carte là des sentiments. Hein. C'est vraiment de l'amour, des sentiments. Donc cette personne, est-ce qu'elle va réussir enfin à venir se déclarer? Ah, t'as envie, hein? Mais vas-y, envoie la fleur là, hein, parce que là, la rose là. Il est temps. Alors oui, on parle d'union, bien évidemment. Donc cette personne-là parle d'engagement, hein, d'engagement, d'union solide. Donc cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Hein. C'est pas, elle vient pas à vous pour, voilà, hein, pour la bagatelle entre guillemets. Hein, voilà, c'est pas pour une histoire de lendemain ou voilà ou quelque chose de, je vais pas dire le mot, mais enfin voilà, c'est pour quelque chose de solide. Hein, c'est pour une union solide qu'elle vient vers vous. Hein, donc de toute façon, voilà, cette personne, il faut vous dire que si elle prend autant de temps à venir à se déclarer, si elle ne s'est pas déclarée encore, hein, ça dépend des situations, mais c'est qu'elle réfléchit beaucoup. Si c'était juste pour voilà, une histoire sans lendemain, on va dire, ça ferait longtemps qu'elle serait déjà venue. Voilà, donc cette personne, elle réfléchit beaucoup et elle veut quelque chose de solide avec vous, donc elle ne veut pas faire les choses n'importe comment. Donc voilà, donc là on parle bien d'union. Hein. On parle de changement de direction, donc cette personne est en train de, même si elle est déjà dans une union, dans une autre vie, cette personne est en train de changer de direction. Hein. Elle change de direction pour aller vers vous, vers cette réunion. Et on a bien la carte de l'étoile, hein, de l'espoir, du changement aussi. Il y a bien le 6, hein, l'amour, le cœur, voilà. Donc oui, cette personne a toujours espoir, hein, malgré le temps qui est passé, hein, de changer de direction pour aller vers cette union avec vous. Hein. Là, c'est clair. Quand tu as voulu sortir, toi, t'es quoi? Alors, ouais. Vous voyez, là, on vous dit que après la pénombre, après toutes les problématiques, il y a un éclaircissement qui arrive. Hein. Donc là, on va vers la paix, on va vers un renouveau, on va vers le soleil. Hein. Donc, ouais. Alors ici, on a les poissons. Donc là, on peut parler encore d'abondance. Hein. On peut parler aussi de communication. On peut ici vous dire que cette personne se libère enfin de ces blocages, de ces chaînes, peut-être par rapport aussi à l'abondance, hein, par rapport à l'argent. Hein. Le matériel, très souvent, c'est aussi
ça peut faire partie des blocages hein, de la personne de votre cœur ou de toute personne qui ont des liens comme ça sacrés. Euh, ça peut faire partie de un des blocages des personnes qui ont, voilà, qui n'ont pas pu venir vers vous à cause du matériel ou à cause de l'argent. Voilà, plutôt ce côté matérialiste. Hein, et cette personne, elle est en train de se libérer de ça, hein, de sa cage d'or en fait. Hein, voilà, parce que peut-être que cette personne pensait qu'elle était dans un lieu, voilà, il y avait peut-être de l'argent ou pas. Enfin bon, elle se sentait bien et tout ça, mais elle se rend compte que c'est une prison dorée, quoi. Hein. Donc, mais là, elle a pris la clé, elle a choisi d'ouvrir cette cage pour se libérer. Hein. Oui, on parle bien de l'homme. Hein. C'est bien lui. Hein. Enfin, l'homme, je parle, que ce soit un homme ou une femme, et c'est la personne de votre cœur à qui on parle, hein, de qui on parle. Donc oui, cette personne a décidé d'ouvrir déjà d'ouvrir là, on voit le cœur, hein, on voit la fleur, la rose, qui est là, qui était enfermée. Des non-dits, hein, cette personne n'avait pas encore dévoilé vraiment ses vrais sentiments pour vous. Hein, vraiment, voilà, elle n'avait pas encore pu s'exprimer par rapport à ses sentiments pour vous. Là, on voit qu'elle a ouvert enfin son cœur. Voilà. Elle est prête à dévoiler ses sentiments, cette personne. Hein. Et ça, on voit que c'est dans l'avenir. Elle regarde par là. Donc, on vous dit que là, elle va le faire. Elle va le faire. Elle va communiquer. Hein. Elle va communiquer. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, continue. Courage à toi. Hein. Il n'y a plus qu'à se lancer. Parce que moi, je suis sûre, hein, les personnes qui regardent la vidéo ici, vous attendez que ça. Hein. Donc, forcément, vous n'allez pas lui fermer la porte au nez. Hein. Donc là, il y a encore la carte des sentiments, quoi. Hein, des sentiments, oui. On parle ici, alors, du secret. Là, on peut vous dire que, ouais, on peut parler d'une personne tierce. On peut parler ici d'une personne tierce ou de peur. Cette personne a gardé ses sentiments secrets à cause d'une personne tierce ou par rapport à des peurs, hein, des peurs de vous avouer ses sentiments, suivant les situations, parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, forcément. Mais s'il y a une personne tierce dans l'histoire, oui, cette personne a gardé cette relation, cet amour secret pour vous, hein, par rapport à une personne tierce de son entourage. Hein. Donc, pour ça qu'elle n'arrivait pas, vous voyez tout à l'heure qu'elle était en dualité, hein, qu'elle n'arrivait pas à faire de choix. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus à ce sujet? Donc, on parle bien ici de masque. Ouais. On vous dit que la personne tierce aussi a beaucoup de masques. Hein. Si la personne de votre cœur a une personne dans sa vie déjà, ou une personne autour d'elle qui empêche la relation, hein, que ce soit familiale ou peu importe, on vous dit que cette personne a des masques. Cette personne est au courant de ses sentiments pour vous. Cette personne cache ça, mais elle est très manipulatrice. Hein. C'est une personne qui est manipulatrice, qui observe beaucoup. Ouais. Ouais. On peut ici aussi nous dire que la personne va trouver la force hein, d'enlever ses masques hein, devant la tierce. Ouais, si on parle de jardin secret, cette personne, elle vous observe beaucoup. Hein. Elle vous observe beaucoup et puis elle cherche des solutions pour déclarer ses sentiments, hein, ses sentiments profonds qu'elle a pour vous. Hein. Elle cherche des solutions pour venir à vous et vous les dire. Hein. Elle ne sait pas comment faire. Elle cogite beaucoup là. Hein. ouais, elle cogite beaucoup. Elle ne sait pas comment venir à vous. Hein.
Là, on peut vous dire que cette personne veut se libérer hein, peut-être d'une emprise familiale ici. Hmm, peut-être d'une emprise familiale, d'un entourage. Cette personne veut se libérer. Hein. On voit des disputes ici, il va y avoir des disputes dans l'avenir ici, hein, par rapport aux personnes de son entourage. Hein. Peut-être qu'actuellement déjà il y a des disputes. Hein. On parle ici de départ. Hein. Départ d'un foyer pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette personne n'est pas heureuse là où elle est dans son foyer, elle n'est pas heureuse. Hein. Cette personne, elle veut partir hein, de ce foyer. Et voilà, vous voyez, elle est pas bien. Voilà, elle veut aller vers la lumière, elle veut changer, elle veut déménager. Cette personne veut partir de là où elle est. Hein. On parle de communication. Il y a bien une communication qui arrive à vous par rapport à un choix. Mettre fin à des peurs, ouais. Cette personne va mettre fin à des peurs, à ses propres peurs, hein, que ce soit sur son avenir ou ses propres peurs à elle aussi, hein, ses blocages, ses propres blocages pour venir à vous, hein, sa timidité ou peu importe, voilà. Mais en tout cas, cette personne va faire le choix de communiquer avec vous. Hein. Ça y est, elle a fait le choix. Et on vous parle ici du soleil, hein, donc ça va être une grande joie pour vous. Hein. Cette personne veut tenter sa chance. Hein. Ouais. Et bien c'est bien, cette communication. Attendez, on va garder la carte de la communication. J'ai envie de savoir un peu plus, moi. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire par rapport à cette communication? Qu'est-ce qu'elle va vous dire, hein, tout simplement, par rapport à la communication? Qu'est-ce que je vais prendre du coup? Alors, on va prendre des cartes messages par rapport à cette communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, par rapport à cette communication, s'il vous plaît. Cette communication qui vient à vous, de la part de votre autre. Qu'est-ce que la personne veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire lors de cette communication? Alors, montagne russe. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va-et-vient et d'aller-retour. Donc ça doit vous parler hein, par rapport à votre lien. Si c'est un lien justement où il y a beaucoup d'aller-retour, de pause, de stop, je reviens, et puis après, pouf, plus rien. Voilà, ça doit vous parler. Ça veut dire que vous êtes dans une relation sûrement sacrée. Voilà, c'est typique de ces relations qui sont compliquées, que c'est très fluctuant. Il y a beaucoup de pauses, beaucoup de voilà d'aller-retour. Hein, donc voilà, ça doit vous parler. Hein. Et cette personne en est consciente aussi. Hein, et je pense même qu'elle est consciente de votre lien. Hein. C'est bien que c'est un lien, pour moi, elle a conscience de ce lien particulier entre vous. Hein. Là, elle vous dit séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire. Je suis sous ton charme. Donc cette personne, de toute façon, elle fera tout. Hein. Elle veut vous séduire. Hein. Elle veut vous séduire. Elle vous voit, mais tellement charmant ou charmante, cette personne, elle va tout faire pour vous séduire. Donc quand elle va communiquer avec vous, il va avoir quand même de la séduction. Hein. Ouais, il va y avoir beaucoup de séduction entre vous. Hein. Guérison. Tu m'appelles, je suis sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Cette personne, elle veut vous dire qu'elle a besoin de vous, de toute façon, qu'elle n'est pas bien, et qu'il n'y a que vous qui la... Vous êtes un petit peu sa lumière, hein, il n'y a que vous qui la rendiez bien quand elle vous regarde, ou voilà, elle sait qu'elle sera bien qu'avec vous. Donc, ouais. Je peux vous dire aussi que quand il y a la relation montagne russe, là, que quand il y a des moments où vous êtes en non-communication ou en stop, cette personne n'est pas bien, elle n'est pas bien du tout. Quand elle est en communication avec vous, plus ou moins, ou qu'il y a un retour de sentiments par rapport à vous, cette personne est bien, est très très bien. Voilà, elle est heureuse, même si elle ne peut pas aller jusqu'au bout, mais au moins il y a ce lien. Cette personne aime ce lien entre vous. Voilà. Avenir, j'ai des projets pour nous, tout
tout est à créer. Donc cette personne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, elle a beaucoup de projets avec vous, hein, donc elle voit son avenir avec vous pour quelque chose, pour une relation sérieuse. Cette personne, elle veut faire plein de choses avec vous, elle veut plein de projets. Voilà, et elle vous dit ici qu'on peut tout créer ensemble, qu'on aura des projets communs et que voilà, qu'elle veut un bel avenir avec vous. Hein. C'est beau. Cette personne se projette vraiment pour du concret, pour quelque chose de stable, quoi. Hein. C'est pas, voilà, c'est vraiment pour du durable. Hein. Hop là. Alors, rêve. Je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Alors, là, on peut vous dire que cette personne, hein, elle est folle amoureuse de vous. Hein. Voilà, vous êtes tout le temps dans ses pensées. Elle rêve à vous la journée, elle pense énormément à vous. La nuit, sûrement qu'elle rêve aussi à vous. Vous êtes dans ses rêves. Cette personne, elle pense à vous tout le temps. Elle vous dit qu'elle est accro à vous, que vous êtes dans sa tête et dans son cœur en permanence. Se lancer. Il est temps de se lancer. Ah, enfin! Alléluia! Il est temps de se lancer. Je suis prête. C'est le bon moment. Voilà, cette personne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle va se lancer. Elle va aller à la communication. Elle va oser. Hein. Elle va oser communiquer. Hein. Même si jusqu'ici, elle n'a jamais osé. Hein, voilà, pas directement en tout cas. Enfin, cette personne va enfin se lancer. Hein. Et on dit que c'est le bon moment, donc ça devrait pas tarder, quoi. Hein. Donc j'espère pour vous, en tout cas, que ça va être très proche et qu'elle va enfin se lancer dans une communication ou une déclaration d'amour, hein, j'espère, en tout cas. Bah, déjà, si cette personne, elle vient à la communication, qu'elle essaie de vous parler et tout ça, c'est bon signe, quoi. Hein. Donc, bon, il faut essayer de l'aider un petit peu, quoi, bien sûr. Hein. Les âmes charitables. Alors, incertitude. J'ai peur de ta réaction ou de ta réponse, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est pour ça que cette personne, elle procrastine, parce qu'elle a peur que son rêve se brise à cause de ce message. Elle ne sait pas comment vous allez réagir, elle ne sait pas si vous allez accepter de la revoir, accepter de communiquer avec elle, ou accepter tout simplement sa déclaration d'amour. Et peut-être qu'elle a peur que vous lui dites que vous n'avez pas les mêmes sentiments, ou vous n'avez plus ces sentiments-là pour elle. Donc cette personne est vraiment dans cette incertitude et ça lui engendre énormément de peur. Donc pour elle, c'est vraiment atroce de se déclarer ou d'envoyer un message, quoi. Elle a une peur profonde, quoi. Et elle a voulu le faire énormément de fois, mais n'a jamais pu aller jusqu'au bout. Donc là, on vous dit que, en tout cas, là, elle veut guérir et se lancer. Hein. Donc voilà. Même si elle a des incertitudes, parce qu'elle a surtout peur, c'est pas vraiment le peur de se lancer hein, vers vous, mais c'est la peur de votre réponse. Et du coup, elle a peur que son rêve soit détruit en l'espace de quelques minutes, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà pourquoi elle a beaucoup de peur et beaucoup d'incertitude. Hein. Mais elle va le faire. Hein. Cette personne va le faire à un moment ou à un autre, elle va le faire. Hop là. Ouh, là, il y en a trop. Hein. Oh là 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 là, là, il y en a trop. Je ne vais pas les prendre parce que là, non, il y en a beaucoup trop. Allez. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Pour moi, quand elle aura fait vraiment son choix, quand elle a vraiment pris la décision de venir à vous, c'est qu'elle a aussi pris la décision de laisser quelqu'un derrière elle. C'est ce qu'on disait, hein, une personne tierce, que ce soit dans sa vie, dans une vie de couple, ou une personne autour d'elle. Elle aura fait le choix de venir à vous et elle laissera un passé derrière elle. Voilà. Que ce soit familial, peu importe, amical, travail, peu importe, une distance, hein, un lieu de vie. Cette personne, elle vous dit qu'elle aura fait ses choix pour venir à vous. Pardon, hein, vous voyez, le pardon, il revient encore. Hein. L'un de nous deux doit s'excuser des mots ou des actes n'ont pas été corrects. Alors peut-être que lors d'une communication, s'il y a eu un jour où voilà, elle n'a peut-être pas été très correcte avec vous et elle s'en mord les doigts hein, parce qu'elle voudrait que vous lui pardonniez par rapport à ça. Ça lui est resté à travers la gorge hein, parce qu'elle n'aurait jamais voulu vous parler comme ça. Enfin voilà, pour certains ça peut être ça, ou sinon on peut aussi vous dire que si elle vous demande pardon hein, par rapport à sa
façon d'être, sa façon d'agir, son comportement qu'elle a eu par rapport à vous, sa non-communication, ses allers-retours, voilà, sa non-prise de décision. Voilà, cette personne elle vous demande pardon, et ça fait 3 fois qu'elle demande pardon, hein, donc, et je pense qu'elle va vous le dire. Hein. Je pense qu'elle va vous le dire dans son message. Alors peut-être pas directement, elle va pas peut-être vous dire pardon, excuse-moi, voilà, mais elle va vous faire comprendre qu'elle a beaucoup de regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous, hein, par rapport à tout ce retard. Et voilà, donc c'est une possibilité. Hein. Vous verrez bien hein, quand elle vous enverra ce message. Peut-être qu'elle vous le dira plus tard, hein, quand vous verrez, mais en tout cas, elle a l'intention de vous le dire, ça. Hein, pardon. L'indépendance. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Donc là, elle vous dit qu'elle va prendre son indépendance. Voilà, c'est ce qu'on a vu hein, par rapport à des personnes tierces autour d'elle. Cette personne étouffe dans sa vie actuelle, elle ne se sent plus bien du tout, et du coup, elle veut retrouver son indépendance hein, pour venir à vous, hein, tout simplement. Elle n'est plus heureuse de là où elle est. Hein. Elle reste sans doute pour des raisons X et Y. Mais voilà, là, elle veut vous dire que... Peut-être les cartes là qui sont déjà sorties tout à l'heure. Alors, sincérité. Je suis authentique et vrai avec toi, mes paroles sont sincères. Donc voilà. Donc ce message, ce sera... Quand elle va vous envoyer un message, vous parlez, cette personne sera vraiment sincère. Elle va parler avec son cœur. Et elle est sincère avec vous et dans ses sentiments. Hein. Voilà, c'est une personne très correcte, très droite, qui a énormément de sentiments pour vous. Voilà. Et elle veut être aussi sincère avec vous parce qu'elle sait que vous méritez qu'elle soit sincère avec vous, qu'elle prenne enfin des décisions et qu'elle soit, voilà, qu'elle fasse des choix pour vous aussi, quoi. Hein, vous méritez. Négativité. Je bois du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. Ben oui, hein, forcément, actuellement, voilà, si elle n'est pas bien chez elle, si elle n'est pas bien dans sa vie actuelle, qu'elle n'a pas de communication avec vous, ou très peu, cette personne, forcément, les déprime. Donc, voilà. On parle d'union. Je veux partager ma vie avec toi, ça on a compris, hein, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Donc là, ce sera vraiment une union stable. Hein. Donc peut-être que même cette personne voudra un engagement sérieux avec vous, un très sérieux, je veux dire un engagement, je ne trouve pas le mot, voilà, un vrai engagement, que ce soit un pacte, que ce soit, voilà, vivre ensemble bien sûr, et peut-être voir un mariage pour certains. Donc voilà, cette personne, elle veut vraiment une vie de famille, une vie stable avec vous. Hein. Purification, quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Donc voilà, donc là, elle va venir à la communication parce que voilà, elle sait qu'il y a des choses qui doivent être dites. Il doit y avoir une communication qui doit être faite voilà, pour assainir la situation, comme il marque ici, et puis voilà, pour que percer un peu l'abcès, hein, pour être un petit peu moins romantique. Voilà, et après ça, bah, ça ira beaucoup mieux, n'est-ce pas? Voilà. Allez, petite dernière, 2, bon, 2, 3, bon alors. Alors, on parle de réconciliation. Je cherche un compromis, une solution, je veux arranger les choses. Donc, cette personne, elle est vraiment très décidée à se réconcilier avec vous. Hein. Donc, voilà, elle cherche des solutions pour pouvoir vous voir ou pouvoir communiquer avec vous. Hein. Voilà, elle veut cette réconciliation, hein, parce qu'elle a beaucoup de regrets. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Cette personne, elle a beaucoup de regrets par rapport au passé, par rapport à des choses qui s'est passées entre vous, ou mal passées, et du coup... Ouais, elle a beaucoup de regrets, elle a peut-être eu des occasions avec vous et elle n'a pas su les saisir. Donc cette personne a énormément de regrets par rapport à ça, hein. Énormément de regrets. Et on vous parle ici affection. Je veux prendre soin de toi, te choyer et te chérir. Voilà, cette personne a énormément d'affection, d'amour pour vous. Hein. Elle rêve qu'une chose, c'est de prendre soin de vous. Hein. Bien sûr, c'est je la vois en train de vous étreindre. Cette personne, elle rêve de vous prendre dans ses bras, de pouvoir vous tenir dans ses bras, voilà, de montrer son affection et de recevoir cette affection de vous aussi. Cette personne, elle rêve de ça, hein. Mais elle veut vous dire qu'elle veut prendre soin de vous dans l'avenir, qu'elle veut vous choyer, vous chérir, voilà.
cette personne fera tout pour vous, essayer de vous rendre la plus heureuse ou le plus heureux du monde. Hein. Ouais. En tout cas, c'est une personne vraiment qui a beaucoup d'affection, qui vous aime énormément. Qui vous aime énormément. Et ça, elle va vous le dire dans le message. Alors peut-être pas, hein, peut-être qu'elle va revenir à la communication. Pour moi, elle va revenir à la communication dans un premier temps pour essayer de discuter. Et puis si elle voit qu'elle arrive à peut-être faire des sous-entendus, parce que c'est ne doit pas être le genre de personne à aller dire Franco, voilà, je t'aime, je suis amoureux de toi, il faut qu'on se voit. Non, je pense pas. Hein. Je pense que c'est plutôt une personne qui va aller, hop là, on va essayer de noyer le poisson. Hein. Voilà, je t'en dis, mais je t'en dis pas trop non plus. Voilà, donc ce sera à vous de décoder les phrases, hein, ce sera à vous de décoder un petit peu ce qu'il va dire, ce qu'elle va dire. Et après, je pense que quand cette personne aura moins de doutes sur vos propres sentiments pour elle, hein, je pense que là, elle va se livrer beaucoup plus, bien sûr. Voilà. Mais il y a un gros ego derrière aussi, hein, donc je ne veux pas trop t'en dire parce que après si toi tu ressens rien pour moi, ben voilà quoi, hein, donc vous voyez, donc il veut être sûr d'abord que vous aussi vous avez des sentiments pour elle, quoi. Voilà, c'est voilà, hein. Bon, pas trop se mouiller quand même pour rien, quoi. Mais voilà, bon en tout cas c'est super, hein. Mm. Et en dos de deck, il y a sorti. J'ai envie de sortir, de faire la fête, de partager des moments joyeux avec toi. Donc cette personne elle va vous proposer, hein, je pense, un petit rencard, hein, une petite sortie, ou pour pouvoir communiquer peut-être plus facilement. Peut-être qu'il va y avoir une déclaration, ces messages. Et cette personne va vous dire, bah, il faudrait qu'on se voit. Et là, voilà, vous allez communiquer beaucoup plus. Et peut-être que voilà, ça va être plus facile après pour mettre cette union. Pour déclarer ses sentiments et que cette union commence tout simplement, quoi. Voilà. Donc en tout cas, c'est ce que j'espère le plus, hein, pour vous, forcément. J'espère qu'en plus que ça va arriver assez rapidement. Voilà, donc bah, soyez prêts ou prêtes, hein, voilà, cette communication, en tout cas, qui arrive. Donc après, essayez de l'aider un petit peu, hein, sans trop. Faut pas lui mâcher les mots non plus, mais voilà, si vous voyez qu'il essaye de tendre un petit peu la perche, vous pouvez aussi faire de même de votre côté et puis bah, lui montrer que vous êtes intéressé par lui ou elle, hein, et que voilà, que vous avez aussi des sentiments pour cette personne et peut-être que du coup elle va oser plus voilà, se dévoiler, hein, voilà. C'est une personne qui pour moi a beaucoup de mal à dévoiler ses sentiments, ses ressentis, voilà, donc ça va être compliqué, hein, pour cette personne, donc il faut vraiment voilà, l'aider un petit peu, hein. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que ça va arriver très vite pour vous, hein. J'espère, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous avez déjà des prémices de communication, si vous voyez qu'il y a des choses qui changent, que ça risque de se débloquer, ben, envoyez-moi un commentaire, hein, je serai super contente en tout cas. Et puis même dans l'avenir, si vous voyez qu'il y a des choses qui bougent, ben, n'hésitez pas à envoyer un petit message, même personnel ou peu importe, je serai toujours très contente. Voilà, et puis bah, surtout, voilà, n'oubliez pas, hein, de liker, de partager, enfin, comme d'habitude, hein, vous savez bien. Et puis, bah, je vous embrasse très fort. Je vous dis bonne semaine. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.